Bonjour tout le monde. Nous nous approchons des formations, des corps, des sens, des initiations à la mer. Et j'aurais aimé vous parler aujourd'hui des 5 sens. Vous en avez tous une compréhension, vous avez étudié. Tout le monde sait un petit peu ce que sont les 5 sens. Mais j'aimerais vous apporter quelque chose d'un peu différent. En fait, ce que je voudrais essayer de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est que, vous voyez, on parle beaucoup des 5 sens, on travaille sur les 5 sens, mais je pense qu'on aborde ce sujet d'une façon très corporelle, dans le sens que nous regardons, nous abordons l'idée des 5 sens avec ce que le corps a besoin. Quand par exemple on va dire je vais travailler avec le sens de l'ouïe, le sens du goût, vous voyez, la première chose qui arrive, c'est, je vais donner un exemple, par exemple le sens du goût, c'est quel est le goût qui va apparaître dans ma vie, où je voudrais accueillir vers moi l'ange de l'amour. Puisque d'une façon intellectuelle, c'est évident qu'il y a eu des orientations de données sur les 5 sens. En fait, ce que je voudrais vous transmettre, c'est que, vous voyez, les 5 sens, il y a un côté extérieur, comme on vient de dire, mais qu'en réalité, les 5 sens, ce ne sont pas que des sens. Nous les avons nommés pour pouvoir les définir, les séparer les uns des autres, et pour aussi comprendre comment les informations arrivent dans le corps. Mais en réalité, quand on a fait le travail des 5 sens, ou quelque part on a tout simplement commencé à poser notre corps, dire que voilà, les 5 sens sont des portes qui vont vers d'autres mondes, qui ont accès à des connaissances différentes, eh bien, on va vers quelque chose qui est assez matériel. Les 5 sens, en réalité, c'est des mains, c'est-à-dire un autre corps à l'intérieur de nous, que nous utilisons quand on a atteint un certain degré intérieur, et que tout se fait par la subtilité de ce qui se vit à l'intérieur de nous. Je vais essayer de vous expliquer. Quand on travaille avec les 5 sens, quand on aborde certains sens, on part de notre propre corps, on regarde ce qu'on doit acquérir et on demande à ce que ce sens aille nous chercher l'information dans son monde. Si on arrive à faire le travail, qu'on arrive à se détendre, qu'on arrive à accepter que le sens travaille par lui-même, eh bien on va chercher une information, on le ramène au corps et on est satisfait. Le corps est satisfait de la réponse. Mais quand on va un peu plus loin sur le chemin, le sens, lui, devient un organe indépendant, les sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on commence à faire des alliances avec des mondes supérieurs, comme les esprits, si je continue un peu ce que j'ai dit à la dernière rencontre, les sens, eux, vont permettre non pas de ramener l'information au corps, mais le corps va se mettre au service des sens. C'est-à-dire que les sens, le travail qui devrait être fait maintenant, c'est que vous repermettez aux sens
d'avoir un fonctionnement normal de votre corps. Ça va aller vers d'autres régions et ça va vous amener de l'information. Pour ceux qui n'ont pas les sens, on va dire que ces sens ont toujours été utilisés uniquement pour les biens du moment présent. Donc vous allez faire vos sens, peut-être que certains l'ont déjà fait, et vous allez en fait commencer à reconnaître le sens comme un organe qui va aller vers une autre région et qui va vous ramener l'information. C'est un degré. Puis, une fois que vous avez construit le chemin parfait du corps vers l'extérieur, vous allez avoir un sens ouvert, prêt au travail. Après, bien sûr, il y a le travail à faire pour développer les sens, mais je vais y revenir après. Et l'objectif de tout ça, ce n'est pas que de développer des sens ou d'aller chercher de l'information. C'est qu'à un moment donné, le corps a besoin d'éléments qui ne sont plus physiques pour pouvoir capter, recevoir l'information comme des mains qui vont chercher une nourriture pour nourrir nos corps plus subtils. Ce n'est plus les besoins du corps. Le corps, lui, il va se mettre en, je sais pas, il va mettre son organe de l'ouïe en action, parce qu'en fin de compte, à l'intérieur de lui, il a besoin d'une réponse, et il va se mettre en position de calme, de méditation, et il va essayer de se projeter pour savoir c'est quoi la réponse. Mais la réponse qui va arriver, c'est juste parce qu'il y a un problème tout de suite dans votre vie et vous avez besoin d'une réponse pour avancer. Alors, c'est bien pour le départ, mais ça n'est pas la vraie fonctionnalité des sens. En réalité, les sens sont des mains, je dirais. C'est pas des mains, mais ce sont des mains. Par exemple, vous voyez, le sens de la vue n'est pas fait que pour voir les choses. En réalité, le sens de la vue est pour renouer le dialogue avec l'âme. Quand le sens de la vue est parfaitement développé et qu'il n'est plus au service du corps, en fait, sa maison, le lien, pourquoi il est là, c'est qu'en fait, nous devons vivre avec notre âme, mais nous ne savons pas comment faire. Si nous développons le sens de la vue et que nous l'affinons, que nous ne lui demandons pas tout le temps d'aller dans des régions extérieures à nous uniquement parce qu'on a des besoins du corps, mais qu'on le laisse lui s'exprimer, le laisser libre, autonome d'aller vers la région qu'il connaît, à ce moment-là, vous retissez les liens fondamentaux à l'intérieur de vous qui fait que vous aurez toutes les réponses, tous les éléments à la raison de votre incarnation. On parle d'une âme, on parle d'accepter les lois de la vie, on parle d'être un être positif pour toujours pouvoir créer la vie, mais tout ça ne se génère pas avec une puissance de la pensée ou avec un éveil du cœur ou même une facilité de réaliser dans la vie. En réalité, on peut incarner la complémentarité supérieure de notre être qu'à partir du moment où nos sens, on leur a redonné leur légitimité, leur pouvoir d'action et la liberté d'aller dans les régions dans lesquelles ils doivent aller. C'est pour ça que j'aimerais vous faire part de ça, c'est que les sens ne sont pas que des sens. En apparence, oui, parce qu'on parle du sens du goût, de l'odorat, comme si ce sont simplement des extensions de nous qui iraient dans des régions subtiles et qui nous ramèneraient une expansion du goût, de l'odorat ou quelque chose que l'on a déjà à l'intérieur de nous. En réalité, un sens, c'est réellement un autre corps, ce sont d'autres mains,
Ils sont au service de l'incarnation ou de la mission, de la raison de l'incarnation. Alors je sais que des fois je dis des mots qui peuvent paraître étonnants dans mon langage, c'est que j'essaie de vous traduire le plus justement possible. Quand je dis le mot raison de l'incarnation, c'est parce qu'en fait, je veux dire qu'il y a une idée globale. On ne vient pas juste sur la Terre pour faire l'expérience de la vie sur la Terre, pour avoir des enfants, pour avoir un travail. On vient pour réaliser sa mission, c'est une certitude, mais on vient aussi enrichir tout ce qui est de nos sens à l'intérieur de nous et tout ce qui est de la subtilité. Pourquoi? Parce que vous voyez, même si on a une mission sur la Terre, même si on fait des alliances sur la Terre, en réalité, notre œuvre d'aujourd'hui permet aussi de construire notre corps de demain. C'est-à-dire que tout ce que vous amènerez dans la légitimité, c'est-à-dire dans la vraie valeur des choses, vous les retrouverez dans les vraies valeurs des choses. C'est-à-dire que quand je vous parle par exemple des sens, si je vous dis que par exemple le sens de l'ouïe, c'est tout simplement pour retrouver le langage avec votre âme, mais plus que ça. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, en réalité, l'expérience de la vie définit tout ce que vous allez accumuler, emmagasiner de réalité de la lumière sur la Terre. Ce qui va constituer dans tout votre ADN, dans votre sang, dans vos os, c'est tout ce qui va définir la qualité de votre corps futur. Alors vous voyez, on a tendance à dire il faut que je fasse les 4 corps, il faut que je fasse les 5 sens, les initiations à la mer. Oui, parce qu'en fait, ce sont des réappropriations de notre capital qui nous appartient, dont on n'a pas eu l'occasion de développer depuis qu'on est jeune, parce que l'éducation qu'on a eue ne nous a pas permis d'avoir la réalité de ce que le corps de feu, le corps d'air, le corps de terre, et ainsi de suite à l'intérieur de nous. On nous en a donné une vague idée, mais toujours à l'extérieur de nous. Ce qui fait que ça nous pousse à toujours vouloir acquérir des choses pour les acquérir, mais pas forcément pour les utiliser à l'intérieur de nous. Pour les 5 sens, c'est idem. On n'a pas été éduqué à développer les sens. Bien sûr qu'il y en a qui les utilisent d'une manière inconsciente. Mais vous voyez, c'est toute la différence entre avoir un sens qui nous relie à l'origine des fondamentaux de notre vie et avoir un sens qui nous amène juste une expansion de notre capital qu'on a juste là. Une petite expansion de l'odorat, une petite expansion du toucher, et ainsi de suite. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est qu'à travers ce travail que vous allez faire, ces étapes que vous allez franchir, en fait, vous êtes en train de franchir les mêmes étapes que vous vivrez plus tard. Vous voyez, ce que je voudrais essayer de faire sentir et de partager avec vous, c'est que faire un corps, faire des sens ou faire des initiations, ça n'est qu'un support extérieur. Ça n'a pas tant de validité que ça. Vous voyez, c'est un contexte, c'est une précision dans ce que vous faites. Mais tout ce qui va être du vrai et de l'animé, tout ce qui va être du réel dans votre vie, ça n'est que dans le but d'offrir tout ça à l'expansion de ce que vous êtes pour être vraiment vous-même. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne faites pas des formations
juste pour dire j'ai les 4 corps, j'ai le nom de la mer, j'ai les 5 sens. Faites cela en disant que quand vous reprendrez un corps, vous devez reconnaître tous les signes de l'eau, de l'air, de la terre et du feu à l'intérieur de vous. Pendant cette expérience des formations, ne cherchez pas à atteindre d'avoir le corps. Bien sûr, c'est un aboutissement, c'est évident. Mais cherchez profondément à rentrer dans le sens des choses, à rentrer dans le goût des choses, à rentrer à... Vous devez sortir d'un de vos corps ou d'un de vos sens en ayant marqué, emprunté votre être de ce que c'est, de l'expérience que vous allez faire. Parce que vous voyez, ce qui restera de vous, c'est pas que vous avez passé des corps, que vous avez passé des sens. Ce qui restera de vous, c'est ce que vous aurez emprunté sur votre corps d'indélébile qui n'a pas de temps. C'est-à-dire que vous pourrez le retrouver après. Parce que vous voyez, tout est une question de sceau et d'écriture à l'intérieur de nous. Si vous allez vers la terre ou le sens de l'ouïe, peu importe, et que vous cherchez profondément à vivre l'expérience de ce que peut être un sens au point qu'il s'éveille à l'intérieur de vous pour vous faire pressentir qu'il peut vous amener vers d'autres régions, alors à ce moment-là, vous mettez une empreinte à l'intérieur de vous de ce chemin. Et c'est une empreinte, elle reste, elle s'imprime dans vos os, elle circule dans tous vos organes et elle s'inscrit à l'intérieur beaucoup plus que de dire « j'ai les 4 corps, j'ai les 5 sens, j'ai fait passer les 6 lunes ». C'est des supports tout ça, c'est des contextes, c'est des étapes, mais ça n'est pas des aboutissements, ça n'est même pas dans la forme intéressant, dans le sens que c'est comme si on vous mettait dans un contexte avec des écritures particulières qui vont vous permettre à vous de vous placer dedans et d'accepter l'expérience de vivre la terre à l'intérieur de vous, de vivre l'eau, pas de vivre, d'avoir le corps. Parce que si vous faites l'expérience de l'eau, qu'est-ce que c'est que l'eau à l'intérieur de vous? Qu'est-ce que ça fait quand vous vous mettez en méditation, dans des visualisations, quand vous vous laissez imprégner par l'eau? Laissez les choses venir vous parler, laissez l'eau venir vous parler. N'orientez pas toujours les choses vers un but. Faites l'expérience du réel à l'intérieur de vous. Le réel, c'est quand vous sortez d'une situation et que vous en avez le goût, que vous en avez la sensation, que vous en avez comme un vécu, quelque chose qui reste et qui va vous permettre de vouloir toujours retrouver ce goût. Donc, faites les formations, c'est magnifique, mais faites-les d'une façon différente. Faites-les d'une façon à vous dire, c'est le moment, le cadre, je suis là pour ça. Faites l'expérience du réel. En plus, quand je dis du réel, du goût, du sentiment à l'intérieur de ce qui va rester, de ce qui va être là comme quelque chose d'agréable ou de désagréable. Parce que la réalité, c'est que l'eau, elle peut aussi vous être désagréable, comme elle peut vous être agréable. Ça dépend de ce que vous portez à l'intérieur et des choses qui peuvent être dérangées. Peu importe. Ce qui est important, c'est de ressortir avec quelque chose de plus dans votre vie. N'alimentez pas votre mental. Ne cherchez pas à comprendre pourquoi j'ai vu un oiseau, pourquoi il y a un ver de terre qui est passé là, pourquoi j'ai eu des frissons quand je me suis mis dans l'eau. Ce sont des réactions de mécanismes qui vivent à l'intérieur de vous. Il y a des mondes à l'intérieur de vous, c'est sûr. Et quand ils se trouvent confrontés à certains éléments, ils agissent.
Mais, vous voyez, c'est comme je vous disais tout à l'heure sur l'essence. Il ne faut pas que ce soit le corps qui dirige votre expérience avec l'eau, avec la terre et avec le feu. Il faut que ce soit l'eau à l'intérieur de vous. Quand je dis de l'eau, on est clair, hein, je parle des 4, je prends juste l'élément eau parce que je ne vais pas faire ça à chaque. Mais ce qui est important, c'est que l'eau retrouve l'eau à l'intérieur de vous. Et qu'il y a une reconnaissance, une reconnexion, quelque chose qui fait apparaître que vous avez un corps d'eau, que vous vivez de l'eau. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous? Et c'est ça qui doit sortir de vos formations. Cette sensation indélébile que vous avez retrouvé quelque chose et que ça s'est posé en vous. Vous devez sortir avec le goût de quelque chose, de chaque formation. Et en plus, comme vous allez aimer le goût, qu'il ait pu être désagréable ou agréable, puisque le désagréable amène toujours la prise de conscience et vous montre les choses à dépasser, à mettre de côté, à renforcer. Ce qui est important, c'est la notion. Vous voyez, quand la mère parle du réel, le réel, c'est pas de savoir faire des choses concrètement. Bien sûr, c'est un atout. Le réel, c'est d'avoir vécu l'expérience soi-même, où personne ne peut la décrire à part vous-même. Vous pourrez trouver des similitudes chez l'un et chez l'autre, parce qu'il y a quand même des similitudes. Mais ce que vous avez vécu, ça vous appartient à vous. C'est votre expérience, c'est votre monde de l'eau, c'est votre révélation de l'eau à l'intérieur de vous. Et de là, vous pourrez après aller dans un travail beaucoup plus profond pour, voilà, donner la priorité à l'eau, à s'exprimer à l'intérieur de vous, mais aussi, du coup, dans les relations à l'extérieur de vous, les liens que vous allez tisser avec les autres. Comment voulez-vous avoir des liens, des relations avec les autres, comme on dit, positifs ou sainement, si vous-même, vous ne connaissez pas à l'intérieur de vous où est l'endroit où vous pouvez générer ce genre de monde? Comment vous savez que vous créez des liens positifs avec l'autre? Parce que vous l'aimez bien? Parce qu'il a dit la même chose que vous? Parce qu'en apparence, ça a l'air sympa? Ça, c'est le corps qui parle. Il trouve des repères. Mais la réalité, c'est ce que vous avez à l'intérieur, votre corps d'eau, votre monde d'eau, tout là où est généré le lien, la relation, là où est digéré, où est transformé, où est nettoyé les mondes que vous recevez de l'extérieur. Parce qu'ils arrivent tous, ils viennent se poser à l'intérieur de vous, mais ils se posent où? Dans votre corps d'eau. Mais il est où votre corps d'eau? Là où vous êtes capable d'aller et de dire, là je vois que j'ai une pensée négative, là je vois que j'ai une pensée négative, ou je sens que j'ai une tension vis-à-vis d'une personne, ou j'ai une répulsion vis-à-vis d'une personne, et vous voyez dans votre monde de l'eau la qualité de votre eau, dans le réel. Et à ce moment-là, vous pouvez vraiment dire, je crée des relations positives ou pas avec l'extérieur. Mais ça n'est pas par des concepts, par des croyances, par des concepts. Parler positivement à une personne, ce n'est pas créer une relation saine. C'est créer un lien pour éventuellement une communion, une communication saine. C'est-à-dire que c'est un premier pas. C'est-à-dire c'est un terrain d'entente. Vous voyez que vous voulez créer quelque chose de positif, vous avez une autre personne en face de vous, vous allez en général agir, si vous voulez une relation saine, sur un sujet d'entente, et là vous allez commencer à créer la passerelle. Mais le vrai lien, cette énergie, cette eau qui va circuler vers l'autre, elle ne peut venir que de votre propre source, que de votre réel, que de votre intériorité au niveau des sentiments, au niveau de la construction de votre pensée
qui a construit votre sentiment et qui vous a amené dans une eau saine ou une eau nauséabonde. Donc, l'idée, c'est que, vous voyez, toute chose a un sens. Aller faire ses corps, ça a un sens. Aller faire ses sens, ça a un sens. Aller faire quoi que ce soit dans la vie a un sens. Mais sur cette terre, la mère est là pour que, si vous faites le premier pas, d'accepter l'idée de rentrer dans la simplicité ou plutôt l'origine de la chose, de l'eau, la mère va venir pour amplifier tout à l'intérieur de vous parce qu'elle attend de vous qu'il y ait une innocence, un enfant qui découvre quelque chose, qui découvre son eau, qui découvre, un enfant qui découvre qu'il peut sortir un son de sa bouche. C'est extraordinaire. Ben vous avez juste à faire ce travail de permettre à l'eau de se révéler à l'intérieur de vous, de se montrer à quel endroit il existe en vous, de se montrer quelle est son intensité de présence et surtout quel monde il contient à l'intérieur de vous. À ce moment-là, vous avez deux choix. Soit vous vous apercevez que vous êtes un être hyper sain, que tout est clair, l'eau elle est limpide à l'intérieur de vous, que c'est la perfection. Et dans ces cas-là, la mère va vous donner la force et là vous pourrez vraiment créer des liens parfaits avec les autres. Soit vous vous apercevez qu'il y a des petites choses encore à modifier et là en fin de compte vous allez du coup vous concentrer sur les petites choses qui vous paraissent être handicapantes dans la vie et vous allez avec le corps d'eau, avec l'être de l'eau, avec les éléments c'est-à-dire aller dans l'eau, aussi les éléments bien sûr, et là vous allez nettoyer tout ça, vous allez l'enlever, vous allez poser l'écriture que vous avez défini ce qui ne va pas dans votre corps d'eau et au moment de cette initiation particulière qui commence le dimanche et qui termine le dimanche, vous allez faire le travail qui peut être fait avec l'eau. Donc vous allez définir tout ce qui ne va pas dans votre vie et vous allez le mettre dans le processus de transformation. Vous allez poser l'écriture juste de comment l'eau doit vivre à l'intérieur de vous, où il doit vous conduire et qu'est-ce qu'il doit contenir. Si vous ne dites pas à l'intérieur de vous, à votre corps d'eau, ce que vous ne voulez plus supporter dans votre vie, c'est-à-dire quand je dis supporter, vous recevez une mauvaise intention de quelqu'un, elle va se mettre dans votre corps d'eau et ailleurs aussi, hein, je parle que du corps d'eau. Et vous allez le contenir, vous allez le garder, parce que vous pensez, malheureusement, je ne dis pas que c'est vous, mais d'une manière générale, on pense qu'en disant « mon corps d'eau, je le purifie, je le nettoie, je prononce des paroles », vous pensez que ça suffit, mais non. Ça suffit pour donner un cadre, comme une initiation. Mais ça ne suffit pas au point que votre corps d'eau va pouvoir vous amener là où vous voulez aller. Pour ça, il faut que vous définissiez le chemin. C'est-à-dire, soit votre corps est parfait, vous avez juste à aller dans l'amplitude, soit votre corps d'eau est imparfait, il y a des petites choses à régler, alors mettez-les en lumière dans le corps d'eau pour que vous puissiez commencer à le dégager et à montrer à votre corps d'eau où est-ce que vous voulez aller. Ça ne veut pas dire que vous les aurez transformés, mais vous aurez défini, précisé ce que vous voulez dans votre corps d'eau. C'est toute la différence où vous avez vraiment un travail intérieur à faire, à vous connaître, à connaître vos organes, à connaître vos corps, à connaître vos fonctionnalités intérieures
et après définir comment vous voulez les utiliser. Eux-mêmes sont construits, vous n'avez pas à les construire. Simplement, ils ont été mis en esclavage du corps de votre naissance jusqu'à, peut-être pas aujourd'hui, mais on va dire jusqu'à aujourd'hui. Ils ont été utilisés, que ce soit vos corps, vos sens, uniquement pour maintenir la vie du corps physique, c'est-à-dire vos inquiétudes intellectuelles, vos inquiétudes sentimentales, vos doutes de la vie, vos peurs de la vie. Vous avez utilisé vos corps et vos sens pour avoir des réponses uniquement à ça. Non, principalement à ça, parce que vous n'êtes pas que ça. Mais on va dire que c'est quand même une grande majorité. Et là, donc, la mère nous révèle que je pense que c'est bien de faire un constat. C'est bien de savoir que tout est parfait à l'intérieur de nous. C'est juste qu'on n'a pas su, parce qu'on ne nous a pas éduqués, on n'a pas su utiliser notre capital, nos corps, nos sens et bien d'autres choses. Et qu'en fin de compte, on ne les a utilisés, je dirais c'est même presque une magie. On nous a voilé la vérité du potentiel de tout ça, des corps et des sens, pour qu'on n'aille pas au-delà des limites, mais qu'on reste toujours à utiliser notre capital uniquement pour la sauvegarde de notre corps, pour aller seulement là où on avait décidé d'aller. Mais qu'en vérité, c'est pas vrai tout ça. Nos sens, vous imaginez que nos sens sont des mains de notre corps, ça se trouve à l'intérieur de nous, c'est subtil, mais ça nous appartient, c'est nos sens qui ont la vocation vraiment de nous faire goûter la réalité de la lumière dans le corps, dans la réalité de notre vie. On n'a pas des sens pour avoir des sens. On a des sens pour avoir le goût de la vie. On a des sens pour toucher la réalité de la vie. On a des sens pour être animiste, l'odorat, l'instinct, sentir ce qui se passe dans les mondes, pas forcément avec des yeux physiques. Vous voyez, nos sens sont en réalité des mains. À un moment donné de votre vie, vous aurez à utiliser ces sens. Ils seront les seuls mêmes organes qui se substitueront à vos organes habituels, qui sont une main pour aller chercher. Mais vos sens seront vos outils qui vous relieront, comme je le disais tout à l'heure, c'est ça qui est incroyable, c'est que le sens de l'œil, son origine et sa fonctionnalité et pourquoi on a ce sens, c'est qu'à un moment donné de notre vie, quand on est prêt, on a la vision de notre âme. On voit à travers ses yeux. On voit l'intelligence de tout. On voit pourquoi on est là. C'est-à-dire que notre sens nous conduit dans le royaume de notre âme et notre âme a un lien directement avec nous à travers nos yeux qui ne sont pas que des yeux physiques, mais on utilise des yeux physiques puisque le véritable œil, vous le savez, il est à l'intérieur. Mais nous avons des yeux physiques qui nous permettent d'avoir une réalité sur la Terre. Mais en réalité, nos sens sont là pour ça. Ils ne sont pas là que pour donner des réponses au corps. Ils sont là pour nous montrer qu'on est extraordinaire, qu'on peut faire tout ce que l'on souhaite dans la vie, qu'il n'y a pas de limite, mis à part la limite de la possibilité du corps, mais nous n'avons pas la limite de l'esprit, nous n'avons pas la limite de la création, nous n'avons pas la limite de la connaissance. Nous avons des sens
qui nous permettent d'aller dans ces régions et de nous amener l'information. Mais pour ça, il faut d'abord commencer par le début, comprendre que notre sens a été éduqué par le corps, que là, à travers les sens, eh bien, vous allez réouvrir la porte de l'intérieur de votre sens pour montrer que vous laissez maintenant la liberté à aller vers l'autre monde. Il n'est pas encore formé, mais il sait maintenant qu'il peut se réactiver. Après, c'est un travail de développer le sens, c'est autre chose. Mais à un moment donné, quand le sens est bien développé, dans le sens qu'il commence à faire vraiment partie de la réalité de votre vie intérieure dans le réel, il se développe. Parce qu'en fin de compte, on le laisse libre d'être ce qu'il est. On le laisse libre de retrouver le chemin qui lui était destiné. C'est écrit dans son ADN. C'est pas un ADN, mais c'est écrit dans sa mémoire d'existence. Il sait comment faire, tout comme notre corps sait fonctionner sans nous. Nos sens savent où ils doivent aller, mais le problème, c'est qu'on les a mis en esclavage. Pourquoi ? Ben, on a été éduqués comme ça, et peut-être, ça c'est une grande question, peut-être que c'est voulu qu'on ne sache pas qu'on a la possibilité de tout faire, qu'on a la possibilité, qu'on n'a pas de limite, mis à part la limite du corps, qui est faillible, bien sûr, mais tout le reste, il n'y a pas de limite. Tout ce que tu veux de l'esprit, quand tu comprends que tes sens peuvent t'amener à tes pères et tes mères d'origine, et que tu peux avoir leur vision sur l'incarnation, et que tu comprends qu'en réalité, nous avons la puissance de l'esprit. Pourquoi ? Parce que nous avons la vie. Et la vie, c'est quoi ? C'est Dieu. Notre corps n'est que de la terre, de l'eau, de l'air et ainsi de suite, mais n'est que de la matière, n'est qu'un moyen de faire quelque chose de précis là, pour contenir, pour emmagasiner la mémoire, pour aussi être dans le réel de ce qui va et de ce qui ne va pas. Mais en dehors de ça, qui nous limite si ce n'est pas nous, avec les peurs du corps, les inquiétudes du corps, les limites du corps? Moi, je suis profondément convaincue, vraiment. Et je ne dis pas, vous voyez, je ne dis pas ça pour dire qu'il y a quelque chose de super beau devant. Je dis ça parce que je vois que l'être humain sur la Terre peut vivre des épreuves, des fois tellement dures. Et voyez, ce que j'ai remarqué, c'est que il va tout faire pour garder son corps. Il va subir toutes les plus grandes souffrances, mais il ne lâchera jamais l'idée de perdre le corps. Regardez l'histoire, il y en a qui se sont fait torturer, il y en a qui ont subi des maladies, il y en a même handicapés à ne pas pouvoir vivre. Il n'y a rien à faire. La vie, elle est là. Et elle le pousse à aller au-delà des limites du corps. C'est pour ça que je pense fondamentalement, je ne sais pas comment faire. Et notre but en tant qu'Esséniens va justement être de découvrir, de faire apparaître quel est ce chemin de l'esprit quand on a accepté l'idée de ne plus être esclave du karma, de ne plus être esclave des limites et de ne plus être esclave de nous faire croire qu'on ne peut pas faire tant de choses que ça. Je ne crois absolument plus du tout à ça. Et je ne sais pas jusqu'où un homme peut aller. Ou une femme. Quand je dis homme, c'est femme, c'est pareil. Parce que tant que Dieu est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la vie,
On a le droit de vivre avec la vie. On n'est pas obligé de subir tout ce qu'on nous dit pour maintenir un corps absolu. Je pense qu'on a des... Je ne sais pas comment dire ça. Je pense qu'on a la richesse. Je pense qu'on a le tout possible à l'intérieur de nous. Mais qu'en fait, on doit s'arracher des illusions de ce qu'on nous a fait croire, de ce que c'est qu'un homme et une femme incarnés sur la terre. On nous a enfermés dans une bulle. Les religions nous ont enfermés dans des bulles. Mais je suis persuadée, parce que quand je regarde la vie, comment elle circule à l'intérieur de nous, il n'y a rien qui l'arrête. Et tant qu'on l'a, eh bien, il n'y a rien qui va nous arrêter. On peut tout faire. Dans la sagesse des mondes. Mais le seul handicap que l'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas utiliser nos outils, nos corps, nos sens. On ne les connaît pas, on ne sait pas comment ils vivent à l'intérieur de nous. Notre cordeau, on ne sait même pas où il vit à l'intérieur de nous. On ne sait même pas quand il est actif. On ne s'en aperçoit pas. Donc il y a des bases vraiment fondamentales. C'est ce que la mère nous enseigne. Elle dit, arrête avec tout ce que tu sais. Arrête avec tout ce que tu comprends. Viens comme un enfant. Vas-y, tout nu. Rien sur toi, juste toi. Juste toi. Eh bien, juste toi, c'est où est ton cordeau à l'intérieur de toi, comment il vit, comment il se manifeste, qu'est-ce que tu peux en faire et comment tu peux vivre avec lui après, c'est-à-dire donne-lui l'orientation du chemin que tu veux avoir dans ta vie. Dis-lui les objectifs que tu veux atteindre. Dis-lui qu'il y a des faiblesses qui ne sont que des faiblesses temporaires et que vous allez les déplacer du chemin que vous voulez emprunter avec votre cordeau, votre corps de terre, votre corps de feu. Mais vous voyez la différence aujourd'hui, et c'est ce que la mère a vraiment révélé, c'est que tout est possible à partir du moment où on apprend à récupérer nos outils à nous. Vous voyez, on nous a toujours dit, nos outils c'était nos mains, nos yeux, le goût quand tu manges, l'ouïe pour entendre, les yeux pour voir et ainsi de suite. Mais toujours très limité. En réalité, tout ça, c'est à l'intérieur de nous. On doit retourner à l'intérieur de nous, reconnaître, redécouvrir nos mécanismes et dans une plus grande simplicité, c'est-à-dire ce que je dis souvent, foutez la paix à votre corps, c'est-à-dire laissez-le parler. Mettez-le en condition, allongez-vous sur la terre pour prendre contact avec la terre. Enduisez-vous de terre, faites qu'il y ait quelque chose qui se réanime à l'intérieur de vous, mais au lieu d'essayer d'aller demander à avoir le corps de terre, regardez en vous ce que la terre est en train de vous dire, ce qu'elle est en train d'éveiller, le nouveau goût qu'elle fait apparaître à l'intérieur de vous. Et là, vous êtes sur la bonne piste. Là, vous êtes sur le bon fondement à l'intérieur de vous. Et après, au fur et à mesure, vous allez vous réapproprier vos outils, ce qui vous appartient, ce que vous avez depuis tout le temps, mais que vous ne savez pas encore utiliser, tout simplement parce que vous ne les connaissez pas. Donc, vous allez apprendre à refaire connaissance avec vous-même, regardez comment les choses se font à l'intérieur de vous, mais soyez cool avec vous. Ne soyez pas... Vous voyez, c'est un piège, ça. On met la gravité sur ce qui ne va pas pour te mettre en réaction comme quelque chose d'important, pour que tu fasses quelque chose de bien, pour complémentariser.
complémenter, je sais plus comment on dit. Non. Ce que vous avez de pas bien à l'intérieur de vous ne sont que des imperfections. Des imperfections, ce sont des choses qui vont vous faire perdre du temps, vous rendre gauche, pas faire les choses comme vous souhaitez. C'est juste des outils que vous ne savez pas utiliser. Donc ne soyez pas dramatique quant à vos faiblesses. C'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est de les voir. Une fois que vous les verrez, vous aurez juste à vous mettre en mouvement parce que vous aurez pris la décision que dans votre cordeau, ça vous n'en voulez plus. Ainsi de suite, ça vous n'en voulez plus. C'est pas plus que ça. C'est plus que ça si vous dites dans mon cordeau, je suis jaloux, et là c'est dramatique. Je dois me battre contre l'être de la jalousie, je dois faire ça, voilà. Mais non, en fait, quand vous lui donnez de l'importance, il n'est pas si grave que ça. Bien sûr, il y a l'être de la jalousie. Ben voilà, vous constatez, et puis jour après jour, eh ben, vous devenez plus son allié. Vous dites tout simplement, ben, là je devrais me mettre en position ou en situation de jalousie, ben non, je ne vais pas le faire. Ça m'énerve, j'y arrive pas, c'est dur, mais je ne vais pas le faire. Et hop, vous ne donnez pas de réalité dans la vie. Vous le stoppez. Bien sûr qu'à l'intérieur, c'est pas facile, mais si vous faites ça, et que vous refaites ça, et que vous refaites ça, et qu'après vous allez voir, mais vous êtes ridicule à faire ça. Parce que pourquoi être jaloux? Puisque de toute façon, la personne a le droit de faire ce qu'elle veut en face. Elle ne vous appartient pas. Et au bout d'un moment, vous récupérez votre territoire et votre pensée devient claire. Elle commence à voir que la jalousie, c'est pas si dramatique que ça, mais en fin de compte, c'était elle qui vous faisait penser. C'était elle qui vous animait. C'était elle qui vous motivait. C'était même elle qui vous amenait vers la lumière. Toute chose, il n'y a pas des choses graves, bien sûr. Quand je dis il n'y a pas des choses graves, à partir du moment où on est normaux, je ne parle pas de ceux qui font de la magie noire et tout ça, c'est hors cadre. Je parle de ceux qui veulent avancer et travailler. Je reste dans des normes. Donc, vos imperfections ne sont pas si graves. Par contre, ne les ignorez pas, voyez-les et trouvez une porte de sortie. Mais ne faites pas les choses parce que vous êtes l'être de la jalousie. Faites les choses parce que vous voulez recommunier avec l'être de l'eau et que la jalousie est sur votre chemin et que vous allez lui dire non, voilà, ça je n'en veux plus, je n'en veux plus. Ça ne veut pas dire que vous allez réussir, mais vous allez poser l'écriture mentale de l'avenir de votre vie. Et vous savez comment fonctionne le cerveau? Vous connaissez la pensée positive. À partir du moment où vous définissez quelque chose, c'est qu'un laps de temps. Ce laps de temps, vous devez poser les choses, les choses, les choses, les choses, et vous aboutirez là, parce que vous l'avez décidé. Voilà. En tout cas, j'espère que je vous ai donné quelques petits éléments pour accompagner, pour les formateurs, pour ceux qui vont accompagner les corps, les sens, et pour ceux qui vont commencer à faire le travail. Voilà, amener une vision peut-être différente de ce qui a été apporté jusqu'à présent dans les formations des corps et des sens, où effectivement la mère teinte énormément la façon d'aborder les choses, puisqu'elle considère que tant que tu n'es pas capable de te nommer, de te définir, tu n'existes quasiment pas, puisque tu existes pour les raisons de ton corps. Ton corps a peur de quelque chose, tu existes de ça. Tu vas tout faire pour enlever ça, mais donc tu existes de ça.
Alors que la mère, elle dit, t'as pas besoin d'aller jusque-là, regarde juste, voilà, le petit capital que tu as, qui est énorme en réalité, mais le capital que tu as, et voilà, utilise-le, développe-le, fais-le grandir, pour que toi, tu puisses dire, voilà, moi, quand je suis dans mon corps d'eau, je sais ce qui se passe à l'intérieur de moi, je sais dans quelle ambiance je suis, je sais qu'est-ce que j'ai mis dans mon corps d'eau pour que je ne sois pas bien, et qu'est-ce qui vit toujours de permanent en positif dans mon corps d'eau pour commencer à créer des relations. Voilà, donc je pense que vous aborderez les choses un peu différemment. Et ce que je souhaite sincèrement à travers tout ça, c'est que vous sortiez de ces formations en ayant goûté un peu ce que la mère essaie de transmettre, c'est vivre le réel. Avoir été proche du réel, dans le sens que même si vous avez un peu goûté le réel à l'intérieur de vous, ça y est, c'est fait. Après, il faut travailler, bien sûr, il faut développer, il faut faire grandir, il faut aller dans l'expansion. Mais ça, c'est un autre travail. Voilà, je pense que je vais boucler maintenant. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Ça me fait vraiment plaisir de voir des frères et des sœurs arriver sur le village. C'est un vrai bonheur. On va, pendant 5 semaines, presque 6 pour certains, avec la célébration de Raphaël, on va vraiment passer un beau moment ensemble et puis vraiment profiter vraiment de ce qu'il y a de particulier ici. Même juste vous abandonner un peu à cette terre va faire de vous déjà quelqu'un de meilleur, dans le sens qu'elle fait beaucoup apparaître que l'essentiel, c'est beaucoup plus dans la simplicité, qu'on n'a pas besoin de tant de choses, que les valeurs fondamentales avant tout, c'est des choses de base. C'est l'amour, c'est le partage, c'est la franchise, l'honnêteté, des choses qui font qu'on est heureux dans la vie. Et la mère, je pense qu'elle va vous faire goûter un peu ça, au point même qu'elle va peut-être vous dire, avant de partir, je veux venir habiter là. C'est ce qui arrive très fréquemment. C'est pas ce que je dis, mais pour vous dire qu'en fait, profitez, détendez-vous, offrez-vous à la mer, à sa nature, à l'environnement, marchez tranquillement sur le sol, laissez-vous porter, et puis la maman va faire le reste pour vous toucher.